C'est bon? C'est tout bon. Salut tout le monde, bon, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube MJ Drift. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça sera une chaîne qui sera dédiée au drift, qui sera dédiée à la E92, à toute la partie championnat, les trainings, tout ça, toute cette partie-là, voilà. Bien de bonjour. Bon, comme vous avez vu, on est là. Fatigué, éreinté, mais on est là. Merci à toute mon équipe. Je me poserai et je ferai des remerciements vraiment à tout le monde. Voilà, là il est, je sais pas quelle heure il est 10h, on vient d'arriver, on a mis nos paddock et on l'a acheté là pour faire 2-3 plans. On a acheté quoi? On l'a acheté là. Celle-là? Ah, tu l'avais pas vu? Elle est là, hein. Donc voilà, on fera un détail incessamment sous peu, mais voilà, le but c'était de la ramener là, elle est quasiment pas finie, enfin, elle est clairement pas finie, mais voilà, on va dire que 90% du taf est là. Ouais. Et puis on verra bien. Ouais. On verra bien ce que ça donne. Bon, salut les gars, on se retrouve, on est samedi, on a encore pas beaucoup dormi. On est avec monsieur Maxence, Pipoun, mon vieux Mav Wolf Motorsport. Merci à tous d'être là. Vincent qui est là derrière la caméra. On est là, on a gagné notre week-end. Déjà, il n'y a pas de problème. On a mis pour l'instant. Voilà, elle est encore en vie, elle est toute belle, on n'a pas roulé. On a gagné notre week-end. Le challenge il était là. On l'a fait, il est là. Là on part dans 5 minutes, là on va aux essais. On va voir ce que ça donne, on va être très loin des murs, on va pas chercher ça pour l'instant, on va essayer de la prendre en main sur la flotte, j'aime pas la flotte, donc on va essayer de faire le maximum qu'on peut, la prendre en main très rapidement. Là on est reparti avec du Cestino, on m'a dit que c'était mieux sur la pluie, donc on part à un bar 5, on verra si on plaise ou pas, Ouais. Et puis voilà. On verra bien, je remercie encore tout le monde, je m'assirai et voilà, je prendrai du temps pour ça, mais voilà, là c'est la course. On vient de mettre les autocollants, les vitres de ce côté-là, c'est pas fini encore, on a mis du scotch pour que ça tienne et tout, enfin c'est tout un... Mais ça va le faire. Mais oui. À tout à l'heure. en bas toi? Ça sert à rien, j'arrive. Faut faire les mains. Ouais. Tranquille, tranquille, tranquille.
vous avez pu le voir, on a été à Croix-Ternois, on a fait un tout petit bout de training, vraiment un tout petit bout. Le but c'était vraiment de finir la voiture et d'aller à Croix, c'était ça l'objectif. On gagnait le week-end à faire ça. Malheureusement ça s'est pas passé comme on l'avait espéré. J'ai cassé le moteur, donc là on est en pleine reconstruction du moteur. On parlera de la voiture plus tard, de tout ce qui a été fait sur la voiture, tout ça vous avez pu voir sur l'autre chaîne, tout le montage au fur et à mesure des mois et des années de la voiture. Là, un coup qu'elle sera ressuscitée, on va dire, on fera une vidéo globale où on expliquera tout. Pour donner des chiffres, Vincent va vous mettre des vidéos bon, donc la cartographie a été chez DLP Performance, Swap Parts. Donc franchement des mecs en or, des vrais passionnés. Je remercie encore Laurent et Morani qui m'ont donné de sacrés coups de main. Vraiment, vraiment sacrés coups de main. La voiture est bridée. Enfin, quand elle marchait, elle est bridée. Le collecteur est beaucoup trop petit pour la config moteur. On a sorti au meilleur de chiffre, on a sorti 800 chevaux et 1050 newtons. Donc voilà, je pense que les 1000 chevaux, on peut les avoir largement avec un nouveau collecteur. On a eu un souci à un moment donné, ça prenait trop de pression dans le turbo et dans le collecteur. Donc on a eu une solution que mon pote Mich m'a conseillé. C'est de souder une Westgate directement sur le turbo, sur le corps chaud du turbo. Chose que j'étais pas trop chaud au début parce que faut pas se louper quoi, et parce qu'il y a un petit peu, voilà, le turbo coûte, c'est une pièce qui coûte assez cher. Et ça marchait. Donc encore merci d'avoir eu cette idée-là Michel. Et encore merci d'avoir fait cette modif. Et du coup, là maintenant, on crache des flammes en haut, on crache des flammes en bas. Ah bon. Cette voiture, alors pour le peu que j'ai roulé, j'ai dû faire un essai sur une piste fermée de aller genre 5-10 minutes. Je m'attendais à un truc puissant, mais pas aussi puissant aussi. Et je pars, je suis en 2, j'accélère, je passe la 3, je passe la 4, ça s'arrête jamais, je passe la 5, c'est pareil en fait. Il y a 6 vitesses. Donc voilà, non, c'était vraiment voilà, un grand merci vraiment à DLP qui m'a fait une carto de fou. Un grand merci aussi à Pépito, Miguel, qui faisait le CFD avec moi en 2022-2023, si mes souvenirs sont bons. Pas 2022, je crois. Si. Si 2022-2023, j'ai fait. Et 2024, j'ai pas roulé, c'est ça. Ouais. Et donc Pépito, qui est carrossier peintre. À qui j'ai amené mon kit fib qui était pas le plus magnifique possible, on va dire, qui était neuf mais pas le plus magnifique possible. Il m'en a fait une pépite, vraiment, je tiens à le remercier énormément parce qu'il m'a fait un truc de folie. En plus, dans un temps ridicule, parce que autant dire que pour vous resituer un peu, on est au mois de mai, on se dit allez, on donne tout pour faire Croix, donc on fait des allers-retours, il y a des trucs qui vont pas avec la voiture, machin de démarrage et tout, enfin bref. On fait tout pour vous situer le truc, je l'emmène le dimanche matin, on fait la modif avec Mich pour la Westgate sur le turbo. On la passe sur notre banc pour voir si ça marche, si la pression s'en va. Donc c'était bon parce qu'il y avait beaucoup trop de pression. Le dimanche après-midi, je vais chez Miguel. On ajuste un peu le kit comme on peut, enfin comme il fallait. Pas tout le kit parce qu'on n'avait pas le temps. On finit, je crois, à 1h du matin. Je lui laisse du coup dimanche, lundi, mardi. Entre temps, il avait peint quelques éléments. Le mercredi, je vais aller chercher. Il y a le toit qui est peint et il reste des éléments qui sont en cabine. Je vais la chercher, je pars chez DLP, on fait la carto. Elle nous sort des chiffres de fou. Vers 15h on s'en va, on va comment ça s'appelle, à la géométrie. On fait une belle géo, on va la tester après sur une piste privée. Et je reviens chez Miguel, il est 21h quoi. On se calme, voilà, on pose tout. Et le lendemain matin de 7h, donc le jeudi avant Croix, la veille avant Croix, de 7h du matin à 3h du matin, non-stop dessus, à fond, pour sortir une voiture qui fallait qu'elle soit à Croix, quoi. C'était bien bu le téléphone. Et fallait qu'elle soit à Croix et c'était obligatoire, quoi. Et donc du coup, on la sort, on fait magnifique. La teinte, j'avais demandé sur Instagram un peu
violet, Blair, moi j'appelle Blair, c'est un mélange de bleu et de vert. J'arrivais pas à me décider et franchement je regrette pas du tout. Non. La couleur elle est vraiment magnifique. Alors elle aura pas de déco cette année. Je comptais pas refaire une casse moteur, donc voilà, le budget il est un peu parti. Donc du coup elle aura les autocollants des partenaires. Elle aura un gros autocollant MJ Drift sur la portière. Voilà. Pour, C'est en création tout ça. en création tout ça, voilà. Et puis voilà, donc l'année prochaine on fera une belle déco. Je pense garder l'année prochaine la même couleur parce que vraiment je l'adore. Et avec le kit HGK c'est vraiment magnifique, j'adore. Et puis voilà, mais en tout cas un grand merci à Miguel encore qui m'a fait ça, un boulot de fou en moins d'une semaine quoi. Moins d'une semaine avec toutes les fixations à faire, les machins. Un grand merci à Chris aussi qui m'a gentiment prêté, enfin laissé ses vitres avant parce que lors de la commande, quand tu fais des commandes de partout, bah tu fais pas gaffe, tu te trompes dans la commande, tu prends une glace avant, une glace arrière, mais que d'un côté. Pas de l'autre côté. Donc lui qui est en train de faire aussi une belle E92 m'a gentiment dit bah tiens prends les vitres. Donc voilà, un gros merci à lui, sinon on croit que c'était sous la flotte avec pas de vitres. Tout ce qui est tombé, vous avez dû voir, c'était un peu une galère. Donc voilà, en tout cas, la croix, ça m'a foutu un gros coup moral. Mais voilà, il y a une phrase, je sais plus comment ça se dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et bah là, ça sera, voilà, on viendra encore plus fort. Luby, on essaye d'être à Luby, mais c'est chaud. Là on est combien, je sais même pas, on est le... Je sais pas, on est quoi? On est le 11, on est en juillet, Luby, je crois que c'est le 26 ou le 25, je sais plus. Le jour de mon anniversaire. Trop limite pour moi. Donc c'est peut-être un peu limite, on va voir ce qui est possible de faire, si c'est pas possible on n'y va pas. Je veux pas refaire la même chose comme ce qui passait le mois dernier. Donc voilà, une chose est sûre, c'est qu'il faudra qu'on soit calme, ça c'est sûr. Ce qui m'embête, c'est voilà, sur 6 manches, si je fais pas Luby, c'est-à-dire que j'en aurais loupé 4 et j'en aurais fait que 2. Donc ça c'est chiant. Après à moi de la mettre en main et très rapidement, je cherche des roulages, mais c'est pas facile l'été. Donc voilà, si jamais vous avez des roulages au mois d'août, début août, c'est bien. Et puis voilà, donc voilà, je tenais vraiment à remercier Pépito, Swap Parts Laurent et Morani. Wolf Motorsport aussi, j'y tiens aussi énormément, Franck et Mav, merci à eux. Là on monte le moteur ensemble, donc voilà, on prend le temps de bien faire les choses, de tout regarder, les choses qui vont pas. Merci à eux, merci, ils m'accompagnent toute l'année. C'est vraiment une belle équipe, c'est un père et fils qui sont spécialisés dans les BM. Bon là je leur ai mis un moteur de Mercedes dans les pattes, donc voilà. Mais non franchement, voilà, merci vraiment à eux. C'est comme ça qu'on voit que une équipe soudée, on peut faire quelque chose et c'est ça qui est cool quoi. Dans les moments assez difficiles, ils étaient là, donc voilà, on va faire les choses bien. Merci aussi Maxence qui a pris énormément de son temps, énormément, pour m'aider avec des choses qui n'allaient pas sur la voiture. On a fait des allers-retours sur Paris, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de nuits blanches. Au mois de mai, c'était vraiment un mois très très compliqué pour qu'elle soit là à Croix. Donc voilà, le challenge a été réussi, pas comme je voulais. La voiture, en gros, pour vous dire, à Croix, je faisais, vous avez dû le voir en vidéo, mais je faisais la moitié du premier virage. J'ai fait ça 3 fois. Voilà, c'est tout. Et après, ça fait clac. Et après, la voiture dessous de Barnum, et voilà, c'était fini. Je remercie encore les sponsors parce que malheureusement, je peux pas leur faire de la pub vu que je roule pas. Mais encore merci à Tofi Garage, à DLP Swap Parts, à Wolf Motorsport, à S Concept, à TE Motorsport, DPF pour les amortisseurs. Voilà, merci encore à eux tous parce que voilà, ils savent que c'est dur pour moi, ils savent que eux, derrière il n'y a pas forcément de retombées parce que il n'y a pas eu ce qu'ils attendaient et ce que moi aussi j'attendais. Donc merci à eux de me faire confiance et puis voilà, donc on fera mieux la prochaine fois et ça c'est sûr. Je suis toujours à la recherche de pneus Estino là, qui sont là.
si jamais il y a du monde qui a pris un peu trop de pneus et qui veulent en vendre, vu qu'il va pas me rester beaucoup de manches à faire, parce que là, autant dire que j'en ai peut-être pour une manche, mais pas deux, pas trois si je le fais trois. Donc si jamais il y a des gars qui veulent en revendre, n'hésitez pas. Et puis voilà, hein, on va refaire je pense une vidéo dès que la voiture elle est de nouveau opérationnelle. Je sais pas si ça se dit. Si. Où on déterrera tout, les petites pièces qu'on a mis, les petites préparations. Et puis après voilà, il va y avoir une grosse partie réglage de la voiture parce que là elle est complètement pas réglée. Et puis il y a pas mal de finitions qu'on n'avait pas eu le temps de faire non plus parce que le but c'était vraiment de la faire rouler et la finition on voyait juste après quoi. Donc là on va prendre le temps de faire tout ça et puis voilà quoi. Bah oui. Sur ce, n'hésitez pas à partager, on repart de zéro du coup sur une nouvelle chaîne YouTube et puis n'hésitez pas à repartager, à vous rabonner et puis à commenter maintenant. Je peux répondre. Il peut répondre, incroyable. Ben, maintenant, je peux répondre. donc voilà, et puis on se dit à bientôt, et puis j'ai hâte, si c'est à Calmont, j'ai hâte de rayer un peu le pare-choc, parce que là, elle est trop neuve. C'est pas une voiture elle est neuve, là. Là, elle est trop neuve. donc voilà, on se dit à bientôt, et puis encore merci à tous les messages de soutien que je reçois. J'en reçois énormément sur Instagram. Ouais. Qu'on a tous hâte de voir rouler cette voiture et moi le premier, ça fait 2 ans qu'on est dessus et ça devient compliqué. Allez sur ce, à plus tard. Ciao.